Bonjour à tous, donc je m'appelle Thibaut Pincemin, j'ai 21 ans et donc actuellement je suis technicien méthode à l'entreprise Noba. Bonjour, je m'appelle Alain de Bellego et donc j'ai été tuteur de Thibaut ici à côté de moi pendant son année d'alternance en licence de management, BIM. Alors donc tout d'abord depuis on va dire tout petit j'ai toujours aimé la construction. Donc au début je voulais faire architecte mais j'avais pas le côté vraiment créatif en fait du dessin. Donc je me suis orienté plus vers la conduite. Donc ce qui m'a amené à faire un IUT génie civil à Rennes. Donc durant ces 2 années j'ai fait 2 périodes de stage donc dans l'entreprise Noba à Plérin. Donc tout d'abord un stage ouvrier de 4 semaines, puis après un stage de 6 semaines en tant que technicien méthode. Et à la suite de ça, l'entreprise m'a proposé de faire une alternance à Fraissinet, donc sur la licence génie civil, enfin BIM, management de projet. Et donc j'étais partant, donc j'ai fait ça pendant 1 an à l'entreprise. Et donc maintenant, je suis embauché à l'entreprise. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis dans la société dans laquelle je travaille. Donc chez Noba à Plérin. Nous sommes dans le gros œuvre, la construction béton. Donc on peut être amené à faire de l'ouvrage comme des lycées, des salles de sport, du bâtiment industriel. On commence un petit peu aussi la réhabilitation. Donc là, on commence nos premiers projets. Donc là, il y a une utilité aussi sur le BIM et le 3D puisqu'on commence à faire des relevés d'existants, etc. Donc on intègre de plus en plus le BIM au sein de la société aussi. BIM, ça veut dire Building Information Modeling. Donc c'est assez vaste en fait comme appellation. En fait, on va dire grossièrement, en fait, c'est une maquette 3D où chaque corps d'état peut apporter sa modification. Et en fait, c'est synchronisé entre tous les différents corps d'état, donc que ce soit l'isolation, le gros œuvre, le plaquiste. En fait, ça synchronise toutes les informations et ça permet d'exploiter aussi les données, aussi bien avant la construction, pendant la construction et aussi pour tout ce qui est maintenance, en fait, pour revoir où sont les processus du bâtiment, par exemple. On cherchait à augmenter un peu nos effectifs, donc on a décidé de prendre un alternant en plus, donc Thibaut, qui a été embauché à la suite de son diplôme. On en prend beaucoup plus sur chantier, donc former des compagnons, des futurs chefs d'équipe, chefs de chantier potentiellement. En conduite de travaux aussi, donc là on en a 2. Et on en avait déjà pris 2 donc, qui ont été diplômés là, dans les dernières années. Et autrement, donc là en méthode, comme c'est un poste c'est compliqué de faire évoluer les effectifs, c'était la première fois qu'on prenait. Ça s'est très bien passé. Si on est amené à devoir augmenter encore nos équipes une fois, on n'hésitera pas à reprendre un alternant. On prend ce qu'ils apportent de neuf du côté jeune et en fait nous on leur apprend comment on travaille et du coup c'est des personnes qui au bout d'1 an ou 2 travaillent dans le même sens que l'équipe et du coup ça facilite vachement le travail. C'était 3 périodes de cours. Donc c'était globalement c'était 3 fois 4 semaines de cours et après le reste était en entreprise. Donc, ce qui est bien avec cette formation, c'est que c'est vraiment des grandes périodes en entreprise, donc en immersion. Et donc par exemple durant ces cours d'enseignement, on peut voir différents logiciels, donc que ce soit des logiciels de modélisation comme Revit, qui sont plus axés sur le bâtiment, ou des logiciels de TP, comme Mensura. Et on a aussi vu des logiciels de maîtrise qui permettent de faire des devis par exemple comme Attic. Je pense que le principal, effectivement, c'est le temps passé en entreprise, puisque on rapporte tout ce qu'on prend sur le terrain avec nous pendant les périodes de cours. Et pour faire un lien aussi, des fois, avec des choses qui peuvent être abstraites quand on fait que du cours, on lit les deux et ça nous image les actions ou les différentes matières qu'on survole. Donc, je pense que l'intérêt vraiment là, c'est d'appliquer soit ce qu'on a appris sur le terrain, soit faire le lien derrière avec ce qu'on a vu sur le terrain. Des fois, ça marche pas toujours dans le bon sens, donc il y a des choses qu'on voit sur le terrain et qu'on ramène avec nous. Ouais. Donc là, actuellement, le poste de technicien méthode,
il est en relation en fait avec les conducteurs de travaux, donc eux qui suivent les chantiers. Donc nous par exemple on va être amené à faire des plans d'installation de chantier, donc pour voir comment va se dérouler plus ou moins le chantier, des plans de réseau, donc sortir les réseaux pour justement le chef de chantier puis qu'il puisse les mettre en place. Et il y a aussi un côté on va dire sécurité avec la réalisation du PPSPS. Ça permet d'évaluer en fait les risques en amont du chantier. En fait, c'est très simple. On lui a missionné tout ce que je fais actuellement. Donc, il n'y a pas eu de tri, à part peut-être la partie géomètre que j'ai pas encore trop vue avec Thibaut. Mais le but, c'est qu'on fasse tous les deux la même chose. S'il y a des trucs qui sont un peu moins marrants à faire, que ce soit l'un ou l'autre, on les fait. Il n'y a pas de... C'est parce que c'est un alternant qui doit faire les trucs les moins intéressants. Donc, des enseignants, il y avait forcément de la théorie, mais aussi l'intervention de professionnels qui sont directement du métier. Donc ça, c'est forcément un plus parce qu'ils ont un regard différent par rapport aux enseignants qui eux, ont un regard plus théorique, on va dire. Mais sinon, donc, globalement, c'était varié. Il y avait beaucoup de projets de groupe. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne vient pas forcément tous du même endroit. Donc chacun peut apporter ses connaissances lors du projet de groupe et c'est vachement intéressant. Du coup, j'ai fait un BTS bâtiment ici à Fraissinet. Et ensuite, donc, j'ai travaillé sur chantier pendant 1 an. Après, j'ai été pris en méthode dans la société actuelle, donc Noba, où j'ai travaillé pendant 1 an. Et ensuite, la licence a ouvert à Fraissinet, donc en lien avec le CNAM. Et c'est mon patron qui m'a proposé de faire cette licence pour aussi en fait boucler mon cursus, mon premier cycle de cursus. Et j'ai été pris et j'ai eu mon diplôme dans la foulée. Et depuis, je suis en poste chez Noba toujours. Donc pour l'avenir, c'est toujours un continuer d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Comment intégrer en fait, on va dire, de nouveaux logiciels dans l'entreprise où je suis actuellement pour faciliter la mise en œuvre de nouveaux plans et de phasage, par exemple, pour améliorer le quotidien, on va dire.